Ravi de vous retrouver dans Coach Arnaud pour vous parler de cette proposition de loi qui a fait s'arracher les cheveux de bon nombre d'entre vous. Je vais vous parler de cette proposition de loi sur la capillarité des salariés. Est-ce que ce texte est tiré par les cheveux ou au contraire pose-t-il le doigt sur un angle mort de notre vie au travail? J'arrête là évidemment mes jeux de mots. C'est le député Olivier Servat du groupe Lyotte Liberté Indépendant Outre-mer et Territoire qui vient de Guadeloupe qui porte ce sujet. Son texte prévoit, dit-il, d'inscrire les discriminations relatives à la coupe, à la couleur, à la longueur ou à la texture des cheveux à la liste des discriminations passibles d'une condamnation dans le code du travail, le code pénal, mais aussi le code général de la fonction publique. Tout part d'un conflit d'ailleurs avec un steward d'Air France puisque ce texte vient de là. Dans son manuel du port de l'uniforme, eh bien Air France autorisait les tresses africaines pour les femmes à condition d'être retenues en chignon. Or ce même manuel indiquait que pour les hommes, eh bien les cheveux, je cite d'ailleurs, devaient être coiffés de façon extrêmement nette, limitée en volume. Les coiffures doivent garder, dit le texte, un aspect naturel et homogène. La longueur est limitée donc dans la nuque et au niveau du bord supérieur de la chemise. Tout ça est très strict. Sur le fondement de ce règlement interne, eh bien, l'un des stewards de la compagnie portait lui des tresses nouées en chignon et a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Ainsi, la question posée à travers ce texte qui a suscité la polémique est de savoir si l'on peut librement porter la coupe, la couleur, la taille de cheveux que l'on souhaite sur son lieu de travail. Et comment l'employeur peut ou pas d'ailleurs vous contraindre à revoir votre style capillaire en fonction de ses exigences, voire même de son règlement intérieur. Il y a dans ce texte une dimension relative à l'estime de soi, à la confiance en soi de l'individu, le port du cheveu naturel, cheveux texturés, portés en locks, en cornrow, en torsade, en tresse, en bantou, en knox, en afro, en roux, en blond, bref, devient un lien inéluctable avec l'estime de soi de l'individu. Juliette Smeralda, qui est sociologue, et je terminerai là-dessus, affirme que l'image corporelle est le fondement de l'estime de soi. Le défrisage change l'image corporelle et l'apparence. On aplatit un cheveu qui mérite de vivre, on l'assassine, dit-elle. L'autre question posée par les opposants à ce texte, c'est tout simplement de savoir si l'on peut légiférer sur tout. Faut-il tout simplement laisser discrétion aux entreprises de proposer un règlement intérieur, tout simplement peut-être adapté à leurs besoins commerciaux. Derrière cette proposition de loi qui a été votée par 44 députés, et il y a ce débat profond de désir identitaire contre volonté d'uniformiser nos attitudes, nos comportements et nos styles vestimentaires capillaires. Certains évoquent une poussée wokiste venue d'outre-Atlantique, l'idée selon laquelle eh bien, il faudrait se ranger dans les communautés pour trouver sa place dans notre société. En France, la loi interdit déjà 25 motifs de discrimination, âge, sexe, état de santé, accent. L'un concerne spécifiquement l'apparence physique. Pourquoi fallait-il légiférer? Je vous pose la question, qu'en pensez-vous? Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité.